Salut, c'est Sonia Shine. Bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. C'est ce livre-là, vous le voyez, écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ Oya Kilomé, et qui sort par moi, qui renferme des enseignements basés sur la parole de Dieu, chaque jour avec un thème et un développement qui va avec. Aujourd'hui, c'est mercredi et je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce nouveau rendez-vous d'échange. J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Et nous avons un thème intéressant intitulé comme suit « Déclarer des bénédictions en son nom ». L'écriture de base est tirée du livre de Job, chapitre 22, verset 28. Là, il est écrit « Tu décréteras une chose et elle sera établie pour toi et la lumière brillera sur tes pas. » Vous savez, il est important lorsque vous priez d'apprendre à déclarer des paroles de bénédiction, déclarer des choses à l'existence. Ecclésiaste chapitre 11, verset 3 nous dit ceci. « Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. » Ça veut dire que ces paroles que vous déclarez, c'est comme des nuages qui se forment. Quand les nuages se concentrent dans le ciel, arrivé à un moment, la pluie tombe. C'est comme cela. Quand vous passez du temps, pendant que vous priez, à déclarer des paroles de bénédiction, à un moment donné, vous commencez par voir se concrétiser ces paroles de bénédiction-là dans vos vies. Vous savez, il y a plusieurs sortes de nuages. Il y a des nuages calamiteux, des nuages catastrophiques, des nuages ruineux, voire tragiques même. Mais nos nuages à nous transportent des eaux et des bénédictions spirituelles, la prospérité et des victoires. Alléluia. Jésus nous dit quelque chose de très instructif dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 38. Il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Le 39e verset dit ceci. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ce qu'on doit comprendre dans la dernière partie, Jésus-Christ, pendant qu'il était sur la terre, il avait l'Esprit de Dieu qui était sur lui. L'Esprit de Dieu qui est le Dieu lui-même, qui lui fait faire des miracles. Maintenant, avant de quitter, il a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. J'enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui sera avec vous éternellement jusqu'à la fin du temps. Maintenant qu'il a quitté la terre, il est maintenant glorifié par le Père et maintenant il n'a plus besoin de l'Esprit. C'est à nous maintenant qui sommes ses disciples, nous qu'il avait choisi, qu'il avait sauvé. Il nous a maintenant légué cet esprit-là avec l'objectif de rester avec nous pour pouvoir continuer l'œuvre du ministère. Donc le Saint-Esprit en nous, c'est une fontaine d'eau vive. Alléluia, c'est une fontaine de vie. C'est la raison pour laquelle il y a un jaillissement, une éruption de vie et de bénédiction lorsque nous parlons en langue. Une fois de plus, le parler en langue intervient ici. C'est dire l'importance pour le chrétien, pour un enfant de Dieu, de parler en langue. Parce que quand nous parlons en langue, nous rendons disponible la puissance de Dieu capable pour agir, pour provoquer des changements, pour opérer des miracles. Donc, Pasteur dit, c'est super important de déclarer toujours des bénédictions, des paroles qui annulent les plans de Satan. Et Pasteur nous invite à faire des déclarations concernant nos nations, nos villes, à propos de quoi que ce soit, afin que cela puisse être établi. Nous voyons dans le livre de Job, chapitre 22, verset 28, et Ecclésiaste, chapitre 8, verset 4. Le pasteur dit, rappelez-vous, c'est par la bénédiction du juste que la ville s'élève. Proverbe, chapitre 11, verset 11. Quand on parle du juste ici, c'est les chrétiens, c'est les enfants de Dieu. Nous avons en charge le bien-être de notre environnement. Donc c'est important de déclarer, de prier, de déclarer les richesses, les bénédictions, la paix dans le monde. Pasteur dit, le fait de déclarer des bénédictions sur quelqu'un, sur une quelconque chose ou sur une ville, une nation, peut être fait en rendant grâce. Par conséquent, rendez grâce
selon que la parole nous l'a ordonné dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 2 qui dit ceci: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Voilà, c'est ceci qui met fin à l'enseignement du jour. Donc, c'est important de déclarer des paroles de bénédiction sur nos vies, sur la vie de nos familles, sur notre environnement, dans nos quartiers, dans nos sphères de contact, sur notre travail, même sur nos finances, dans nos activités, de déclarer des paroles de bénédiction. Quand on dit déclarer des paroles de bénédiction, c'est de déclarer que nos finances se portent bien, déclarer que nous prospérons, déclarer qu'il y a la paix dans nos villes, il y a la paix dans nos quartiers, il y a la paix dans nos familles, il y a la paix dans notre pays, il y a la paix sur le continent, déclarer la santé divine sur toi et ta famille, la santé divine sur tes finances. Oui, les finances peuvent tomber malades aussi, oui. Parce que si le diable attaque tes finances, ça veut dire que tu auras beau travailler, mais tu n'auras pas l'argent, tu ne vas pas gagner d'argent. Ou bien toi, quand l'argent rentre dans ta maison, là, dans ta main, là, c'est rien que de mauvaises nouvelles, c'est les maladies par là. Tu ne fais rien de concret avec ton argent. Ça veut dire que ta finance est malade. Donc, il faut déclarer que tes finances, ton argent se porte bien, qu'il n'y a pas de dévoreur, que tout ce que tu entreprends réussit, prospère au nom de Jésus. C'est ça, ça veut dire déclarer des paroles de bénédiction. Alléluia. Nous allons prendre la prière. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, je te remercie pour la lumière du glorieux évangile qui continue de briller dans toutes les nations du monde, avec des signes et merveilles qui ont lieu au fur et à mesure que l'Évangile est prêché. Certainement, la connaissance de ta gloire couvre la terre comme les eaux couvrent le fond de la mer. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour comprendre davantage l'enseignement du jour, vous allez lire Job chapitre 22, verset 28, la version amplifiée, 1 Pierre chapitre 3, verset 9, et puis Proverbes chapitre 11, verset 11. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 21, et Zacharie chapitre 9, chapitre 10 et chapitre 11. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 12 et Zacharie chapitre 11 et chapitre 12. Voilà, si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo, vous savez qu'à aucun moment vous n'avez fait de Jésus votre sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vais vous conduire à travers cette prière du salut. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Félicitations, bienvenue dans la famille des élus de Dieu, dans la famille des choisis, dans la famille des illuminés, dans la famille tout simplement des champions. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi qu'à la chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. N'oubliez pas aussi de laisser vos commentaires et suggestions en bas de la vidéo pour plus d'améliorations à ce rendez-vous. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi et je vous dis au revoir.